Bonjour à tous, chers amis membres. Bonjour à toutes. Nous continuons notre exploration cette semaine de la gamme Callaway Apex AI avec le second modèle sorti cet été. Il s'agit cette fois du Apex AI 200 forgé. Voilà, le Valou. Le voici, un club qui semble déjà dans son apparence être destiné à une gamme de joueurs un petit peu différente du modèle AI300 donc, qui a été testé sur Avigolf, que nous allons tester pour vous en dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, ça y est, nous l'avons testé, hein, ce Callaway Apex AI 200. Hein, un club qui est très proche, vous allez le voir au niveau architectural du modèle 300 que nous avons déjà testé. Très. Il est très voilà. proche. Hein. Mais bien sûr, nous allons discuter des caractéristiques qui les différencient au cours de ce verdict. Donc, à titre d'information, le loft du Fairset que nous avons testé dans cette gamme est de 30 degrés, contre 29 de mémoire sur le 300. L'offset est de 3,1 mm. Au lieu de 4. Au lieu de 4. Et la longueur est passée à 37 pouces, qui est standard pour un Fairset, au lieu des 37,25 du modèle 300. Ça nous donne tout de suite une idée de la clientèle pour laquelle ce club est conçu. Hein, complètement. Architecturalement, c'est exactement la même chose. Donc, on est sur un hollow body, et pas un cavity back. Et non pas un cavity back comme annoncé notamment par le fabricant. Nous avons toujours la présence de la SmartFace, AI SmartFace de Callaway, qui est faite en acier forgé 455, qui repose en face cup sur un châssis qui lui-même, ce châssis, est en acier forgé 1020. Nous avons à l'intérieur de cette tête de club un petit coussin en polymère, nous semble-t-il, parce que ça c'est une déduction que nous avons faite en regardant les plans internes du club. Donc on ne sait pas en quoi c'est fait, mais il y a un petit quelque probablement chose. En polymère. Et tout ça, ça enrobe un espèce de poids qui s'appelle le poids MIM, qui est positionné pour optimiser le centre de gravité de la canne. Nous avons une semelle dynamique, alors bon, pour améliorer le contact avec le sol. C'est toujours la même chose. Et je crois que c'est absolument tout. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est comme 300, sauf qu'il est plus fin. Voilà, alors comme vous le voyez ou comme vous le verrez sur les images qui vont émailler cette vidéo, effectivement, nous avons une top line qui est plus fine. Nous avons une semelle qui est plus fine, oui. Donc une vocation bien sûr à satisfaire davantage les joueurs qui sont un petit peu mieux classés que les joueurs qui seront plutôt tentés par le AI300. Voilà pour la partie architecturale, mon cher Quentin, et nous allons donc pouvoir commencer la notation à proprement parler. Qualité, matériaux et innovation pour commencer. Et qualité des matériaux, magnifique. J'avoue que là, la tête de club est un bijou. On a l'impression que c'est fait d'un seul et unique morceau, sur lequel a été rajouté cette espèce de truc noir avec marqué Apex dessus. Le médaillon, voilà. Mais à part ça, on a vraiment l'impression que c'est un seul bloc, tellement c'est très bien fini, c'est poli, c'est waouh. Et tellement l'ajustement entre justement cette phase de club en face cup vient bien se faire sur le châssis. Là, le travail est remarquable. Nous n'avons pas retiré de points pour l'innovation parce que l'innovation réside, tout comme pour le AI300, dans le fait qu'on ait une phase de club en acier 455, qui est un acier très réactif, très puissant, mais également sur un châssis en acier 1020, qui est un acier plus souple, mais par contre qui va donc procurer quand même un maximum théorique en tout cas de sensations. Donc à ce niveau-là, concernant la qualité des matériaux et l'innovation, nous lui avons attribué les 2 points. Les 2 points.
Qualité statique maintenant. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet-là? Eh ben que le club déjà il propose un emplacement de balle qui est parfaitement bien au milieu des pieds. Oui. Ça c'est magnifique. Mais par contre il a le petit défaut, c'est que dès qu'il est un poil sur le talon, la face de club a tendance à se refermer. Tout à fait. Donc vaut mieux le prendre en grippe en hauteur. Moi c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, théoriquement, c'est comme ça qu'on doit prendre une grippe. Voilà. C'est avec un club en l'air, face de club à la verticale, tranchant inférieur de la face de club à la verticale, là on grippe et ensuite on reporte au sol. Voilà. Et là on pose le club, dès qu'on bouge un petit peu le club en levant ou en descendant, on voit tout de suite la face de club gigoter. Ouais. Et surtout elle a tendance à se refermer un petit peu. Surtout à se refermer, donc à partir de là pour moi là, il repose pas très très bien. Mais par contre c'est pas trop violent. Non, c'est dans une mesure quand même qui est relativement faible. Alors pourquoi est-ce qu'elle se referme? Parce que bon, ça c'est pas innocent non plus, hein, je pense de la part de Callaway. Callaway sait faire ce qu'il veut avec une face de club, hein, avec une tête de club. C'est simplement qu'une face de club orientée à gauche est une face de club qui d'abord limite les effets de fade et de slice, hein, donc vers la droite, mais également donc de ce fait, ça devient une face de club un peu moins loftée, qui donc va forcément délivrer davantage de puissance. Ouais. Alors pour également conclure avec cette histoire de puissance, on note cette fois-ci sur cette canne 30 degrés de loft, alors qu'on en avait 29 sur le modèle AI 300. Hein, ça c'est le petit degré supplémentaire qui vient un petit peu, on va le voir, qui va avoir des répercussions sur le taux de backspin, notamment. Mais c'est aussi ce qui permet, je dirais, de standardiser la canne pour les joueurs un peu plus exigeants qui ont envie d'avoir des lofts relativement raisonnables, hein, et qui ne soient pas orientés uniquement sur la puissance. Le fait que la face de club, donc, à l'adresse, repose un petit peu fermée, fait partie de la même philosophie, hein, générale. À ce sujet donc, nous avons décidé d'attribuer 1.25 sur les deux possibles à ce Apex AI 200. Stock option à présent. Stock shaft et stock grip, donc là c'est un peu le désert. Il y a deux shafts, un acier, un recoil Dart et un carbone, donc le Dynamic Gold MIM, qui est très très bien. Mid. Les deux sont de très bons shafts. J'ai aucun problème avec ça. Elles sont magnifiques. Mais ça fait pas beaucoup et puis il n'y a qu'un seul grip de proposé, même si j'aime beaucoup. Parce qu'il a un mélange de tendresse et de fermeté. Il est pas trop dur, genre. De tendreté peut-être. De tendreté plutôt, oui. Pardon. C'est pas un club ou un grip où on se dit je vais m'arracher les mains quand ils sont neufs. Ou sinon c'est bizarre, j'ai mes doigts qui s'enfoncent dedans. C'est vraiment entre les deux. Je suis pas un grand fan des deux, mais là le compromis est bon et donc on peut imaginer en plus qu'il a une bonne durée de vie. Je pense aussi. Bon, ce qui est un bon élément. À préciser également que en facial sur le site de Callaway, le seul manche acier qui soit proposé, donc c'est le True Temper, tu viens de le dire, le mid, mais il est proposé en 100 grammes uniquement. Oui. Mais dans la vidéo de présentation de Callaway sur son site également, il est expliqué qu'en fait, ils peuvent livrer la canne avec le 100 grammes ou le 90 grammes. Ça veut dire par contre que les grammages inférieurs sont réservés au carbone, donc ça veut dire qu'en fait, ce grammage de 90 ou 100 est réservé aux joueurs, je dirais, ayant de la vitesse. Ayant une bonne vitesse, et ça signifie que pour les seniors, Callaway a décidé d'office que ceci allait se reporter donc sur le carbone, même si le choix, ceci étant de ce carbone, est bon, puisque le Dart est un très bon shaft. Hein. Oui. Donc, en résumé, chiffres, deux shafts, un grip, pour nous, il n'y a pas photo, ça fait un point sur deux. Nous attaquons maintenant un chapitre très intéressant qui est celui de la stabilité et du moment d'inertie. Oui. Alors, le club, je le trouve plutôt stable, mais pas tant que ça. Alors, comme il est plus fin que le 300, forcément, va y avoir un peu moins de stabilité. Moi, j'ai trouvé, alors que quand on décentre un peu la balle, la stabilité est là. Il n'y a pas de souci, mais par contre c'est dans le mouvement où je me suis dit c'est bizarre, mais la tête, il y a des moments soit je sais pas trop où elle est, soit je peux lui faire un peu tout et n'importe quoi. Et parce qu'il faut dire que le moment d'inertie est plus faible. À partir du moment où on a déjà une semelle plus fine, ça veut dire qu'on a moins de surface. Hein, le moment d'inertie se calcule donc sur un calcul surface par gramme. Donc là, évidemment, nous avons moins de stabilité puisque le club a moins de volume et donc moins de surface développée si on l'ouvre
comme un papier, comme une cocotte en papier. Hein. Donc ça veut dire que effectivement, je l'ai trouvé, là je suis d'accord avec toi, je l'ai trouvé à l'adresse relativement stable, oublions cette histoire de la tête de club, très stable. Dans le mouvement, par contre, je l'ai trouvé un petit peu plus mobile. Oui. Hein. Voilà. Et cette mobilité, qui par ailleurs a d'autres intérêts, hein, notamment faire travailler les balles. Voilà, faire travailler la balle, mais elle ne va pas très bien non plus avec une canne qui est en hollow body et qui est là pour augmenter au maximum la tolérance. Et comme le dit Callaway, hein, qui fournit de multiples sweet spots. Hein, donc non, on n'est pas avec des multiples sweet spots du tout là, ce qui fait qu'on n'a pas pu donner la note maximale du moment d'inertie à cette canne. Hein, et donc nous avons décidé de lui donner 1,5 point sur les deux. Exactement. Puissance et Smash Factor à présent. Ça t'aime bien ça. Ah ouais, bah ça c'est mon kiff. Et puis là, j'avoue, t'as fait fort. Oh, 1,42. Pan, oui. Alors très bien, et surtout très facile. Oui, mais il faut dire quand même aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en soi, un 42 avec un fer 7, c'est un Smash Factor qui est dingue. Mais aujourd'hui, on le retrouve chez tout le monde. On a eu beaucoup de séries qui sont sorties à un 45, hein, donc il y avait d'autres désavantages par ailleurs, mais je veux dire, on dépasse sur pratiquement toutes les cannes aujourd'hui le 1,40 de Smash Factor. Assez facilement, donc. Alors qu'en fait, c'est l'avantage des corps creux. Hein. Voilà, parce qu'on était quand même limité. La norme PGA sur des lames, c'est un 33, hein. Et puis il va le monter celui-là. Et bon, Dieu sait que ces joueurs-là prennent la balle parfaitement dans le centre de la canne 9 fois sur 10, si ce n'est pas 99 fois sur 100. Hein. Ouais. Donc un Smash Factor qui prouve évidemment que la canne est puissante. On a de toute façon des chiffres qui nous le donnent, puisque avec des vitesses moyennes de 82 miles, 83 miles... On était à 0,1 miles d'écart sur deux voilà, donc à 182,5 et 182,6. Voilà. On a des distances de 145 et 150 mètres. 150 mètres, mais ça parce que alors par contre, Factor est pas le même. C'est que ça prouve que le moment d'inertie de la canne n'est pas si bon que ça, puisque ça veut dire qu'à vitesse constante, quelques points en moins de Smash Factor, là on était passé donc de 1,41 je crois. 1,41 sur 1,38. 1,38, donc le 0,03 a quand même ramené 5 mètres de moins. Donc on ne peut pas laisser passer ça et dire que oui, ou qu'on la prenne dans la phase de club, la distance restera la même. À 2 mètres. C'est faux. Non. Ça veut dire simplement que l'effondrement de la distance sera moindre que s'il n'y avait pas tout ce travail qui est réalisé au niveau du moment d'inertie. Voilà, donc je crois qu'il faut une fois de plus, hein, je veux dire, il faut être honnête, dire les choses telles qu'elles sont. Hein, nous, on a nos chiffres et puis surtout, on voit les distances et à chaque fois, on prend par contre uniquement le point d'atterrissage. Oui, bien sûr. La portée de la balle. Le carry et non pas le pas la totale, parce que le roulement est un calcul. Exactement. Donc, aucun doute en tout cas, puissance et Smash Factor, c'est une canne qui est très puissante. Et qui envoie loin. Hein, qui envoie loin, vraiment. Hein, et donc, nous n'avons pas pu faire autre chose que de lui attribuer... les 2 points, avec plaisir. Les 2 points. Vient un chapitre fondamental qui est celui du backspin. Oui, backspin. Alors, le taux moyen de backspin était de 5400 tours minute. Ah, mais c'est pas ce que dit Callaway. Non plus. Ils sont autour des 7000. Ils sont à 7000 tours qui est la norme. Voilà, et nous on est à 5004. Mais nous on est à 5004. En moyenne. Sur un Trackman et en plus qui est normalisé, qui a été normalisé pour le test. Donc non, hein, le véritable taux de spin de cette canne sur un coup correctement pris avec un smash de 1,42, donc un coup bien pris, et de 5400 tours. Alors c'est effectivement faible par rapport à ce qu'on a dit, le standard 7000 tours. 7000 tours, sauf mais en fait, dans la réalité, vas-y. Ouais. Sauf qu'il faut se fier à la trajectoire maintenant. On négocie la trajectoire avec aussi le spin. Donc si et la puissance. Et la puissance. Donc à partir de là, si le spin est trop élevé, on envoie la balle directement au plafond. Et puis quand elle retourne, il n'y a plus rien dedans. Donc ça fait la fameuse forme de ballon.
Ou bien au contraire de la feuille morte. Voilà, la feuille morte à la fin. Voilà. Mais ça, c'est ce que les fabricants cherchent à ne pas avoir. Justement, ils veulent des trajectoires assez perforantes. Donc, ils jouent avec le spin pour éviter d'avoir une trajectoire qui leur déplaise. De toute façon, nous avons vu depuis 2024, depuis 2024 en tout cas, ou fin 2023, fin 2023, je dirais de mémoire, nous avons vu un abaissement global des taux de spin sur toutes les cannes qu'on a testées cette année. En fait, on a toujours vu des taux de backspin qui étaient nettement plus faibles que ce qu'on avait sur les Game Improvers, sur les Cavity Back et autres lors des années précédentes. Donc il y a une volonté en fait de diminuer le taux de backspin parce que les joueurs veulent de la puissance, ils veulent de la distance et qu'il est évident qu'on ne peut pas augmenter le taux de backspin et garantir une distance maximale. Donc aujourd'hui, et donc là je dirais qu'on est très magnanime, nous estimons que les 5400 tours de ce club sont parfaits, sont tout à fait adaptés au type de trajectoire de balle qu'il doit délivrer et qu'il délivre par ailleurs. On en parlera bien sûr tout de suite après. Tout de suite après. Donc sur ce sujet-là, nous n'avons pas pu faire autre chose non plus que de lui attribuer les 2 points. 2 points sur 2. Le chapitre clé maintenant. La trajectoire, justement. La trajectoire, justement, de la balle. Alors, on va prendre le data. Ben oui. L'angle de décollage, 22 degrés. 22 degrés, donc ce qui est tout à fait logique normal pour un visé, et pour un hollow body. Et pour un hollow body. Absolument. Même si son prédécesseur, c'était plus haut. Oui, mais on l'a vu, le 300, le AI 300 lui proposait une semelle plus large, un moment d'inertie encore plus important, un positionnement de la masse qui ne devait pas être au même endroit non plus, et ce qui fait qu'effectivement, on avait un angle d'attaque qui était volontairement plus haut. Un angle de décollage. Un angle de décollage, pardon. Volontairement plus haut, malgré un loft plus bas. Donc ça veut dire qu'il y a une mécanique. Ça dépend du public visé. Voilà, et il y avait une mécanique différente. Et un apex de 30 mètres. Donc ça, ce qui est parfait, toujours pour une vitesse de 82-83 miles. Donc ça, c'est tout à fait standard. Voilà, et puis surtout, c'est tout à fait classique. La trajectoire est vraiment classique dans le sens où elle part, elle avance, il n'y a pas de ça monte d'un coup sec, ça reste un peu mais trop ni de bas. ballooning non plus. Moi, j'ai bien aimé les trajectoires de balle en soi. Les trajectoires sont belles, ça, elles partent bien. Je la trouve médiane, elle n'est pas basse, elle n'est pas dans les nuages, elle est médiane, vraiment, elle est... Pour moi, elle est très bien par rapport je dirais, à l'index des joueurs qui sont supposés être intéressés par ce club, en tout cas. Donc, une très bonne trajectoire de balle, avec des chiffres qui sont tout à fait cohérents. Cohérents, avec aussi, on peut travailler légèrement les balles. Alors, on peut le faire. Ça, c'est une chose dont on aurait dû parler, par contre, sur le moment d'inertie. C'est que le moment d'inertie n'est pas suffisant pour que la canne soit enfermée sur des rails, dans un couloir, exactement, qui fasse que, ou qu'on la prenne, elle aille tout droit. Ça, c'est faux. Avec, je dirais que c'est là où la grosse différence avec le i300, pour moi, a été flagrante. C'est que cette canne-là ouvre beaucoup plus la porte aux effets, en fait. Elle ouvre plus, et puis justement, comme on peut les travailler, ça commence à positionner un peu la gamme de joueurs encore. Absolument, absolument. Alors attention, on reste sur un hollow body. Oui, c'est vrai. En tout cas, toujours est-il que concernant donc les trajectoires de balles, nous avons décidé d'attribuer les 2 points. Feedback et sonorité. Pour commencer, si on attaquait par la sonorité... Avec grand plaisir. La sonorité, je l'aimais bien, ça claquait. Ça, la sonorité, pardon, l'habitude. Voilà, j'ai bien aimé ce son, je me dis, tiens, j'ai une canne qui est un peu plus sérieuse, rien qu'avec le bruit. Je regarde pas ce que c'est, je l'entends, je dis, je suis curieux, je vais aller voir ce que c'est, parce que c'est... Puis le son est moins creux. Voilà, il n'est quasiment pas creux. Ouais. Donc ça, c'est mieux. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Que le modèle AI300, en tout cas, qui a quand même une sonorité très... beaucoup plus creuse. Forte et assez creuse. Voilà, celle-là, la sonorité est meilleure. Mais par contre, alors, puisqu'on parle de sonorité, est-ce que tu as eu la même sonorité sur tous les endroits de la phase de club? Non, j'ai pas eu la même sonorité, mais j'ai pas eu de sonorité désagréable. Non, tout était bon. À chaque fois, on se disait, tiens, le son m'indique aussi que un peu vers le talon, un peu vers la pointe. Alors, c'est des zones qu'on ressent ou qu'on entend, mais c'est pas hyper pointu, mais au moins c'est pas désagréable et c'est pas ce feutrage qu'on peut avoir dans certains clubs où on se dit où est-ce que je l'ai tapé dans la canne, j'ai juste tapé dans le strip. Alors, là, le bruit est
pas tout à fait le même à chaque fois, mais il est assez... il est bien aimé. Ok. Ouais. Quand tu as pris la balle vraiment dans le sweet spot, parce que soyons clairs, il n'y en a qu'un seul, le sweet spot. On est d'accord. Un article arrive bientôt sur Avigolf, il est presque terminé pour vous expliquer pourquoi il ne peut pas y en avoir plusieurs. Quand tu la prends dans le sweet spot, tu as une sonorité particulière? Oui, ça claque ça claque bien, que c'est là, tu as vraiment quasiment l'impression d'avoir une semi-lame et plus un hollow body. Voilà, donc il y a le petit truc en plus. Par contre, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'on a en fait une modification progressive dès qu'on s'éloigne du véritable sweet spot. Il y a une espèce de couronne autour du sweet spot dans laquelle le club résonne déjà autrement, et plus on s'en éloigne, plus il prend encore une autre sonorité. Donc je dirais que c'est une sonorité qui a quand même une vocation pédagogique, et ce qui va être un élément à prendre en ligne de compte quand nous attaquerons la rubrique de l'avis de l'enseignant. Complètement. Et le feedback alors? Le feedback, là ça reste un hollow body. Ah oui. On sent à peu près, on a touché la balle, on sait c'est plus pointe, plus talon que centré, on sent, mais pour savoir précisément où c'est, non. C'est un peu large, mais au moins, on n'est pas là à se demander, je l'ai prise dans les stries. Non, ça ne suffit pas de la prendre dans la phase de club. Là, ça suffit pas du tout. Non, là oui, je sais que c'est un peu trop pointe, un peu trop talon, un peu trop que ceci, cela. Là, on le sait. Mais c'est pas hyper précis. Alors, non. Et par contre, comme tu l'as dit pour la sonorité, la sensation de pure sweet spot, elle est très bonne. Et ensuite, par contre, on arrive effectivement sur du dégradé. Donc, il y a une dégradation du ressenti, c'est pas ce qui est vendu, je te signale. Oui, c'est vrai. Donc c'est logique, oui, mais il faut le dire. Il y a une véritable dégradation de la sensation d'impact quand on s'éloigne d'une zone assez précise quand même dans la phase de club. J'ai trouvé. Toujours est-il que donc nous avons bien réfléchi à la chose et notre note nous paraît tout à fait juste. Nous avons décidé de lui attribuer 1,5 points, 1,5 points donc sur les deux possibles au sujet du feedback et de la sonorité. Nous abordons cette fois les sensations. Ça, c'est un chapitre qui nous plaît, Quentin. Oui. Et surtout que c'est un chapitre qui est noté sur 4. Carrément. Donc, au niveau sensations, moi j'ai trouvé que c'était une canne intéressante. Oui. C'est-à-dire qu'on te propose une canne, beaucoup de choses qui vont t'arriver dans les mains. Déjà, elle est facile à jouer. Mais par contre, on se dit, tiens, c'est un club avec lequel je vais pouvoir commencer à travailler un peu les balles. Je vais commencer à avoir un peu plus de sensations que les séries qu'on propose dès le départ. Qui sont assez creuses en général pour justement favoriser un maximum la tolérance. Donc pour moi c'est un club qui est assez facile à jouer, agréable à jouer, mais qui rentre dans un schéma d'un club classique pur. Là, tu rejoins complètement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une canne qui ne méritait pas autant de superlatifs de la part de Callaway. C'est-à-dire ils ont voulu rendre la mariée trop belle. En disant multiples sweet spots, plein de sensations hors du commun, canne ultra puissante, oui très bien, mais en fait c'est simplement un très bon hollow body pour moi. C'est un très bon hollow body qui est prévu pour une gamme de joueurs qui fait bien son job, je dirais, dans cette gamme-là. Et ensuite il n'amène pas une révolution, nulle part, mais simplement il est très bien fait. Voilà, donc ça reste une très bonne canne, c'est un très bon hollow body avec les avantages et les inconvénients d'un hollow body. Ça n'est pas une canne magique, pour moi. Sa sensation est très bonne. Très agréable à jouer. Le contact reste quand même creux parce qu'on est sur un hollow body. On fait quand même le distinguo, ce qui est bien pour une canne, entre une balle parfaitement centrée et une qui commence à être décentrée. On est puni comme on doit l'être, mais pas trop, donc c'est bien, le club nous aide là, c'est comme ça qu'il faut nous aider, c'est pas faire que tous nos coups qui soient pris et la même trajectoire de balle, la même rectitude et la même distance. Le golf ne serait plus du tout un sport intéressant. Non, on perdra son âme. Oui, complètement. Donc non, je dirais qu'ils le vendent trop bien, c'est juste un très bon hollow body. C'est un bon hollow body. Voilà, pour moi ça se résume exactement à ça. Ce qui fait qu'au chapitre des sensations, sur les 4 points que nous pouvions donner, nous, on n'a pas écouté la pub. Non. Et on lui a donné quand même 3 points, parce qu'il les mérite. 3 points, donc, à ce chapitre-là pour cet AI 200.
Eh bien, nous abordons maintenant notre toute nouvelle rubrique. Oui, c'est l'avis de l'enseignant. Mon cher Quentin, tu es enseignant. Oui, à qui je recommande ça? Voilà, c'est la question. En fait, je l'ai un peu dit dans le feedback, c'est tous les gens qui ont des séries hyper tolérantes et qui veulent progresser, qui se disent je veux aller plus loin dans le golf, je veux ressentir des choses. Pour moi, c'est la première. C'est ce style de canne absolument classique qui est à apprendre pour se dire voilà, je vais avoir un mélange entre tolérance et plus d'informations. Je vais pas te donner une lame à quelqu'un qui veut des sensations. Non, bien sûr, ce serait aberrant. Ou de la torture. Oui, voilà. Donc ça, c'est un très bon compromis pour après éventuellement soit rester sur ce style de canne, soit passer après au vrai semi-lame pour avoir d'autres sensations encore plus poussées, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment la première à avoir après la première série qu'on a achetée. Alors, c'est Callaway le dit d'ailleurs justement toujours dans les vidéos que la marque a mis en ligne, en disant, et ça c'est très bien qu'ils le disent, ça reste un club classique. Oui, voilà, c'est ça aussi. Moi, c'est ça qui m'a le plus plu en fait dans ce que j'ai pu voir de leur part. C'est un club qui reste classique et comme tu l'as dit, c'est un club qui, à mon avis, est le bon premier club qui va permettre aux joueurs de commencer à se lancer sur je veux identifier mieux la balle. Je ne recherche pas qu'un résultat global avec un club qui va gommer complètement mes sensations, mais pour moi, peu importe, ce que je veux, c'est qu'elle vole et qu'elle aille loin. Non. Quand le joueur commence à être un peu plus exigeant, comprendre qu'il a beaucoup de choses à gagner en centrant mieux la balle dans le club, c'est un très bon club qui va avoir un aspect pédagogique indéniable, dont on avait parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, pas de note, vous le savez, sur ce chapitre, mais en tout cas, vous avez notre avis. C'est un club qui est intéressant d'un point de vue pédagogique, parce qu'il peut amener le joueur à progresser. Mon cher Quentin, tout ceci doit nous donner une note générale. Oui, de 16,25. 16,25 sur 20, très bien, pour une gamme de joueurs que nous avons estimé de combien à combien? De 19 à 27. 19 à 27 d'index, et pour un prix de... Alors, j'écris tout petit, évidemment. Roulement de tambour. En acier, ils sont en prix catalogue à 228 €, et en carbone, ils sont à 243 €, mais vous connaissez bien beaucoup de boutiques, ça commence direct avec des remises. Avec des remises. Donc là, on donne le prix catalogue d'origine de sortie des clubs. À noter également que sur son site officiel, Callaway offre dorénavant la livraison de club. Ça veut dire que vous pouvez commander le club direct chez voilà, sans surcoût. Donc c'est intéressant. Les marques commencent à vouloir grappiller, je dirais, ces parts de marché. Les temps sont peut-être durs pour tout le monde. Et donc ils commencent à faire des petits cadeaux qui sont sympas, puisqu'en fait, ceux qui en profitent, c'est vous. Voilà, cette vidéo est dorénavant terminée. Mon cher Quentin, on se retrouve bientôt... soit sur un parcours, soit sur Avigolf. Sur Avigolf, on rejoindra tous nos membres fans. Exactement. Pour leur expliquer encore plein de choses. Et leur décrire plein de clubs. Exactement, entre autres. Surtout. Bon golf à vous. Au revoir.